Je viens de rentrer dans cette maison qui semble-t-il est abandonnée, sauf que en rentrant j'ai découvert ça. Et alors ça, c'est très très intriguant. Et qu'il y a une bougie allumée. Il y a quelqu'un ? Bon, vu l'état de dégradation de la maison, je pense pas que quelqu'un vive ici. En tout cas, pas officiellement. Est-ce que quelqu'un est là? Je suis un explorateur et je fais juste des vidéos de lieux abandonnés, donc s'il y a quelqu'un, je peux partir, il n'y a pas de souci. Je veux surtout pas déranger. J'ai pas de réponse. Du coup, je vous emmène avec moi en exploration un peu à la première personne. On fait le tour de la maison, on arrive dans la salle à manger salon. Du coup, j'ai pas trop le temps de faire le tour et de vous montrer. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Non, il n'y a rien. On a donc le canapé. On devait avoir l'ancienne télé qui devait être ici. On a une ancienne box aussi là. Je vous avoue que je suis pas très rassuré. Bon, en tout cas, la cuisine, ça semble pas être utilisé. J'entends pas de bruit non plus. Il y a plein de taches rouges par terre. Je sais pas si vous les voyez à la caméra. Sachez que c'est de la cire de bougie. On a une petite pièce ici. Peut-être une petite pièce à vivre. Je pense qu'il y avait le salon là, la salle à manger peut-être ici, avec encore ce meuble là, hop, dans lequel il reste des shooters, une espèce de bouteille pour mettre de l'alcool. On a en face les toilettes. Là on a la salle de bain. Il reste encore quelques produits. Du parfum peut-être. Lavande, etc. On a de l'eau de Cologne, Mont-Saint-Michel, il en reste en plus dedans. J'ai peur de me retourner avec quelqu'un, comme dans les films. On a des photos. Encore un canapé et des cartons ici. D'autres photos accrochées là sur les murs. Ce sont des photos du Moyen-Orient. Même les décorations, vous voyez, ça fait un peu Moyen-Orient. Et là, toujours au rez-de-chaussée, donc on a la bougie par terre qui a fait ses taches rouges. Et on a une chambre. Ok, donc j'ai toujours peur de tomber sur quelqu'un, vu que la bougie était allumée dans la salle à manger. Est-ce que quelqu'un squatte ici et est parti entre-temps? Incroyable! La bibliothèque, elle est trop stylée. Tous les vieux bouquins, c'est trop stylé. Là, on a des réchauds. Là-haut, on a des cocottes minutes et des casseroles. Et donc le lit. C'est l'ancien vasque pour se laver. Vous voyez, ça se referme par-dessus en fait. Ok, c'est vraiment incroyable que tout soit laissé comme ça à l'abandon. Voilà pour le rez-de-chaussée de cette maison. Mais je vous dis, je suis pas très rassuré par rapport à la bougie que j'ai retrouvée allumée tout à l'heure. Il y a un chat. Mais j'entends pas de bruit. Personne n'a répondu à mes appels. On va aller voir évidemment là-haut s'il y a quelqu'un. En tout cas, la maison est totalement isolée en pleine campagne. Il n'y a pas du tout de voisinage. What?
bougie elle est éteinte. C'est quoi ce délire? Waouh, ça fait flipper. Bon, on va monter à l'étage. Je sais pas si quelqu'un est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut? Wow, c'est incroyable ce que je vois. On a une salle de bain ici. Ok. Avec encore des produits de douche, des produits ménagers, papier toilette, etc. Oh, c'est dégueulasse. Mais c'est marrant parce que c'est mouillé. Pourtant l'eau ne coule plus. Mais ça fait récent. Est-ce que quelqu'un est là? J'ai pas de réponse. Là on a une chambre. Ça a été un peu retourné. Avec quelques affaires un peu partout. Un baume de neige là. Et on a une image pieuse sur le mur. Je sais même pas ce que c'est. Ah, c'est un truc de baptême, ok. D'accord. Bon, je filme toujours. Hein. Oh, des décos de Noël, incroyable. Stylé. Et là, je crois qu'on a un immense bureau qui a l'air incroyable. Ok, il n'y a personne. On a des haltères, des trucs pour faire du sport. Elle est incroyable cette chambre bureau. Très stylé. On a des courriers aussi, des documents, je vais aller me renseigner après. C'est incroyable. Je sais pas qui est cette demoiselle. Ok, une espèce de secrétaire vide. On a un disque Super Papy. Un cadeau d'un petit enfant peut-être. En tout cas, pas de traces de vie dans cette maison abandonnée ici. Bon, je vous avoue que je suis pas du tout rassuré d'être dans cette maison. En fait, c'est la bougie allumée dans la salle à manger qui m'a fait un peu peur. Je me disais que quelqu'un peut-être squattait l'habitation. Mais il n'y a pas vraiment de traces de squat. Donc je sais pas vraiment. En tout cas, on continue l'exploration. Alors par là, on arrive dans une autre chambre. Ah ouais, ok. Mais ça sent bon, ça sent la bougie en fait. Hein. C'est rare dans un urbex que ça sente bon comme ça. On a quelques chaussures et vêtements là. Taille 41.
Mais pareil, hein, ça a pas l'air d'être squatté en parlant. Il n'y a pas de traces de squat, il n'y a pas de traces de nourriture, de vêtements, il n'y a pas d'anciens plats. Elle est incroyable cette chambre. Regardez le lecteur, ici la platine vinyle, qui a pris un peu cher, ça c'est clair. On a encore quelques fringues là par terre. Incroyable. Oh, il y a une crèche là-bas, j'avais pas vu. Entre les décos de Noël et la crèche, il y a de quoi refaire un Noël ici. C'est quoi ça? Un dessin. Okay. J'ai fait le tour du rez-de-chaussée, de l'étage aussi. On a croisé personne, fort heureusement. J'espère croiser personne en ressortant. La nuit commence à tomber en plus ici. Et comme je le disais, la maison est très isolée. Vraiment perdue en pleine campagne. Je vous montre d'ailleurs d'extérieur ce que ça donne. Donc nous voilà à l'extérieur. On a un ancien débarras là. Donc il ressemble plus à rien. Voilà, qui s'effondre à moitié. On a une vieille carriole également ici. Et on a donc l'habitation qui est juste derrière. Là, voilà à quoi ressemble cette maison. Un peu bizarre d'avoir laissé une bougie allumée ici. Alors vous voyez que la porte ici est grande ouverte. La porte là est ouverte, le garage est ouvert. Et vous voyez qu'on est vraiment voilà, au milieu de nulle part. En plein milieu de la campagne. Il n'y a pas un seul voisin. En revanche, j'aime beaucoup l'environnement de là où est située la maison. J'aime bien l'espace boisé qu'il y a autour, l'espace végétal. Je vais vous montrer le garage aussi juste après, voir ce qu'on peut retrouver dedans. Et là, je vais à la barrière principale, qui était une grande barrière verte. Donc voilà ce qui devait être l'ancienne entrée principale de cette maison, de ce domaine, on peut presque le dire. On est ici. Avec juste une petite route qui passe devant. Et donc la maison qui est au fond là-bas. On va faire le tour de la maison parce que je ne sais pas ce qu'on peut retrouver derrière. Il y a toujours cet espace très végétalisé, très boisé. Ah ouais, ok, derrière il y a encore une terrasse. Ok. J'avais pas vu. En étant à l'intérieur tout à l'heure, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait ça dehors, ok. Donc là, la table, hein, évidemment, vous l'avez aperçu. On a les anciens luminaires là. Ça ressemble à des luminaires, je pense que c'est ça, hein, ouais, tout à fait. Pour passer des belles soirées l'été. Quand il fait un peu plus doux. Et on a... Attends, on a une voiture là-bas, je crois. Ah ouais, on a une caisse. Incroyable. Putain. On a une ancienne voiture. Une vieille Twingo grise qui traîne ici. On a une vieille horloge là. Elle est jolie hein, celle-ci. Hein. Très très jolie. Hein. Et on a du coup un peu de mobilier et 2-3 objets qui ont été entreposés ici. Incroyable. Et alors ce qui est fou, c'est qu'il y a une espèce de bungalow à l'extérieur. Je sais pas s'il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ? Ouais, en fait, c'est un bungalow qui servait certainement d'atelier
Parce qu'on voit effectivement toute la quincaillerie. Hein. Peut-être plus de lumière d'ailleurs. La quincaillerie qui est ici. Là. On a quand même encore un portrait. Ça ressemble à Jésus. Comme je ne connais pas grand chose en religion, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est. Ok. Bon, à l'arrière, on a un immense terrain boisé, vraiment très très grand. Et je sais même pas en fait où ça s'arrête pour être précis. Je vois pas de clôture au fond, je vais pas aller jusqu'au fond parce qu'il n'y a plus rien à voir. Mais le terrain est immense. Et la découverte, c'est vraiment incroyable en tout cas de cette maison abandonnée. Sur le terrain en face, on a une vieille camionnette verte et blanche là-bas. Dans la végétation, bon, elle est inaccessible, mais elle est elle aussi abandonnée. Voilà les amis pour cette exploration de cette maison abandonnée. C'était incroyable, un peu flippant au départ avec la bougie qui était allumée. Je ne sais pas comment c'est possible, quelqu'un a dû passer là avant, allumer la bougie. Peut-être qu'elle est restée allumée depuis quelques heures, hein. C'est possible, et qu'elle s'est éteinte un coup toute seule. Très étrange, mais en tout cas une exploration incroyable. Si vous avez aimé évidemment, le petit pouce en l'air comme toujours. Et puis pensez à vous abonner et à activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt. Ciao.